Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Amen. Bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'aujourd'hui vous soyez tous dans la joie du Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie du Seigneur? Oui. Un peu de sommeil, un peu de joie. On est tous dans la joie du Seigneur? Oui. Amen. Je voulais aujourd'hui vous partager un peu de ce récit, revenir un peu dans ce récit de la résurrection. Mais avant de lire, je voulais vous poser une question. Quel est l'acte le plus fou que vous avez fait par amour? Quel est l'acte le plus fou que vous avez fait par amour? Je vous laisse un peu machiner. Moi, je n'ai pas fait des grandes choses pour mon épouse. Quelque chose par-ci, par-là, des sérénates quand on était tout jeune, dans laquelle les voisins n'étaient pas n'ont pas beaucoup apprécié. Elle, je ne sais pas, en tout cas, elle a moins bien, je pense. Mais je me souviens quand j'étais amoureux de mon épouse, je le suis toujours d'ailleurs, heureusement, bien sûr. Mais je me souviens d'un jour où j'ai pris des fleurs, j'ai acheté des fleurs, et j'ai dû entrer dans un bus qui était vraiment rempli de monde. Et j'étais là, tout souriant, les gens qui me regardaient bizarrement. Et j'étais là, tout souriant. J'ai traversé presque 2 heures dans le bus, comme ça, et les gens qui me pressaient d'un côté et de l'autre. C'était horrible, cette sensation, mais j'étais là, tout joyeux. J'apportais des fleurs à mon épouse, ou à celle qui deviendrait un jour mon épouse. Voilà, ce n'est pas un acte fou, je vous avoue. Mais de traverser la foule avec ces fleurs, pour moi, c'était une épreuve. Je le fais à plein guet. J'étais joyeux. Mais je me sentais un peu bébête. Il fallait le dire. Cette histoire n'a rien à voir avec celles et ceux des disciples de Christ. Et de ceux qu'ils ont fait, et du geste qu'ils ont fait d'amour, et de la preuve qu'ils ont portée par le message d'amour et de grâce qui nous arrive jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, aucun des disciples, juste un des disciples, Jean, celui qui nous allons lire aujourd'hui, a vécu jusqu'à sa vieillesse. Tous les disciples ont été tués. Certains, même la tradition nous raconte qu'ils ont été tués par des formes barbares, des formes très cruelles, mais tous avec un courage. La tradition nous raconte que Pierre a demandé même d'être crucifié à l'envers, parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir de la même façon que le Christ. Mais voilà que cet acte, ce témoignage qu'il nous a apporté d'une vérité, ils l'ont fait au dépit de leur vie. Voici le récit que je voulais vous lire. Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Dans ma version, il dit, le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez, les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon, ne l'obtiendront pas. » Amen. Prions. Seigneur notre Père céleste, quel merveilleux message de vérité tu nous donnes aujourd'hui. Christ est ressuscité, il est venu à ses disciples. Et nous sommes là ce matin, Seigneur, parce que ce message a résisté dans le temps. Cette vérité nous arrive et elle nous confronte à notre cœur aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, viens nous parler ce qui est de toi. Que ton esprit agisse dans notre cœur et que ce souffle s'y renouvelle jour après jour dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. C'est très intéressant parce que l'amour nous fait faire des choses qui, dans le moment ordinaire de notre vie, nous ne faisons pas. L'amour nous fait accepter des choses qu'on n'accepterait pas. L'amour nous fait faire des choses qui, pour le monde, peuvent être considérées folie. D'ailleurs, c'est Paul qui va nous dire que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde, et que la sagesse de Dieu est en vérité folie dans le monde. En regardant les disciples, je me sens comme eux, la peur les envahit. La peur, non pas la peur du Christ, ce texte ne parle pas qu'ils avaient peur quand ils ont vu le Christ, au contraire, ils étaient dans la joie, ici selon Jean. Mais ils avaient peur des autorités. Ils avaient peur des conséquences. Ils avaient, dans le récit des Jean, il y a Marie de Magdala qui voit que Christ n'est plus là, qui revient raconter à ses disciples. D'ailleurs, dans le récit, elle a peur, elle ne sait pas où est le Christ. Elle pense que quelqu'un avait volé son corps. Les disciples vont, ils reçoivent cette nouvelle, ils voient Christ ressuscité, il revient, ils s'y ferment parce qu'ils ont peur de toutes les conséquences que ceux auraient sur eux. Je vous pose la question, si c'était nous aujourd'hui, est-ce qu'on aurait peur? Est-ce qu'aujourd'hui, si on serait dans un pays en persécution, dans lequel nous avons des milliers de nos frères et sœurs qui subissent aujourd'hui de la persécution due à leur foi, est-ce qu'on ne serait pas dans des maisons fermées? Est-ce qu'on ne cacherait pas notre appartenance au Christ? C'est ce que les apôtres avaient fait. Le soir même du dimanche dans lequel le Christ était ressuscité, ils s'y rencontrent dans une maison et ils ferment les portes à clé. Car, dans notre texte, à cause de cette peur, ils craignaient les autorités juives. Si Christ est tué, qui va être le prochain? Si Christ est ressuscité, alors les Juifs vont se déchaîner contre nous et nous aussi, on va être persécutés. Ils avaient peur pour leur vie. Et la crainte, c'est ça, c'est peur. Même par des choses qui pour nous, ce n'est pas nécessairement rationnel ou justifié. La peur, elle vient. Je vous ai déjà raconté, j'ai peur des chiens. Un tout petit peu.
D'ailleurs, je ne sais même pas comment mon épouse est avec moi aujourd'hui. C'est vrai, j'ai traversé la ville pour l'apporter des fleurs, mais je n'ai pas osé affronter un chien pour la défendre après. Voilà. Pas très courageux de ma part. Je raconte ça parce qu'hier soir, en sortant de l'ascenseur, j'ai mes départs avec un chien qui était sans laisse. Un grand chien, un petit chihuahua. Je ne sais pas qui a plus peur de qui. En tout cas, les deux sont sautés mutuellement. J'ai sa maîtresse qui rigolait. Je n'ai pas compris pourquoi. Pour dire, je comprends leur crainte de se faire tuer. Ce qui est intéressant dans ces récits, c'est que Dieu vient exactement au lieu de leur peur et de leur crainte. Dans ces récits, on n'a pas un message dans lequel Jésus demande à eux de sortir. Jésus traverse même le mur parce que le récit nous dit, il apparaît au milieu d'eux. Il était là, debout. Porte fermée, à clé. Il était là au milieu d'eux. La première chose pour nous ce matin, c'est que Jésus vient aussi au milieu de notre crainte. Là, on veut se fermer, il vient et il s'y met debout. Frères et sœurs, on est parfois réticents à donner notre vie au Seigneur parce qu'on a peur de ce qui va nous arriver. Mais finalement, Jésus ne nous demande pas de ne pas avoir peur. Il entre au milieu de ces récits dans lesquels nous avons plusieurs qui ont peur, et il est là, il s'y met debout au milieu d'eux. Cela nous montre la vérité de cette résurrection. Jésus, à partir de sa résurrection, libéré en quelque part de toute forme physique, de toute loi, il apparaît au milieu. Et son message, sa première parole, soit « La paix soit avec vous ». C'est intéressant parce que dans ces récits, il va dire 2 fois « La paix soit avec vous ». Pour certains, c'est pour renforcer que Jésus n'est pas seulement en train de les saluer, c'est pas seulement « Bonjour, comment vas-tu ?» C'est pas seulement un chalon de salutations que Jésus les fait. Mais Jésus, en quelque part, dans sa résurrection, apporte quelque chose qui va non seulement les réconforter, mais il va apporter une paix qui est au-delà de la crainte même. Que la paix soit avec vous. La première chose, c'est que dans les disciples, dans leur réaction, leur cœur est rempli de joie. Rempli de joie. En voyant leur Christ ressuscité, en voyant Jésus qui est là devant eux, en voyant que les promesses ont été accomplies dans leur vie, leur cœur est rempli de joie. Joie et paix accompagnent les disciples du Christ. Combien de fois remplis de peur, des craintes de ce qui va nous arriver, combien de fois remplis de craintes, nous marchons craintifs pas après pas. Combien de fois dans notre vie nous sommes confrontés à des choses qui surpassent la réalité. Et alors c'est ça la foi. La foi nous invite à marcher non pas dans ce qui est sécurisant, non pas dans ce qui nous amène à une vie tranquille et paisible. La foi pour nous c'est folie pour le monde parce qu'elle nous amène à quelque chose qui va au-delà de la réalité. Parce que nous savons que Dieu peut faire au-delà de la réalité. Parce que nous savons que Dieu ne se limite pas à la matérialisation des choses.
Dieu n'est pas limité par le mouvement du présent et d'aujourd'hui. Dieu n'est pas limité au matériel et au physique. La joie de la résurrection, c'est de nous dire aujourd'hui que Dieu nous fait traverser, nous aussi, des murs. Dieu nous fait traverser, nous aussi, les réalités de ce qui est matériel. Dieu nous fait marcher au-delà de ça. Regarde quand il vient à Abraham et qu'il lui dit, mais vas-y, quittez votre terre et allez. Et à chacun de nous, Dieu a quelque chose qui nous fait marcher au-delà de ça. Dieu a une parole pour nous. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai brossé mes dents, j'étais en train de prendre le petit déjeuner. Et j'ai regardé une vidéo, et une vidéo d'un jeune garçon, d'un jeune physicien qui n'a pas beaucoup de ressources au Brésil et qui donnait une interview parce qu'il vulgarise la physique avec des vidéos très simples, des choses qu'il trouve à sa maison pour passer sa connaissance. Et dans cette interview, il était interviewé pour un autre physicien et il dit, mais est-ce que tu as la foi? Il dit, oui, j'ai la foi. Et comment tu fais pour consolider la foi? Il dit, mais la physique, c'est avoir la foi aussi. On a la foi qui est 1 plus 1, c'est 2. Et à partir de cette foi, on va et on commence à prouver par A plus B qui est 1 plus 1, c'est 2. On a la foi et c'est par la foi qu'on comprend que nous vivons dans un univers et il commence à parler de la physique, chose que je ne pourrais pas le faire ce matin dans son langage, mais il commence à parler des lois de physique et de prouver que, en regardant, on comprend quelque chose et en comprenant cette chose, on va essayer de la prouver après. Mais il dit, mais pour la prouver, on doit avoir une toute petite foi que ça c'est vrai. Il dit, la foi, c'est la même chose. Sauf qu'un Dieu, je dois avoir une foi plus grande. Sauf qu'un Dieu, je dois avoir une foi plus grande, non pas parce que je dois le prouver après, mais parce que la foi en Dieu m'amène aussi à des choses plus grandes. Frères et sœurs, Dieu nous invite toujours à sortir. La résurrection nous invite à sortir du cadre du logique et du facile et du confortable. La foi nous invite à agir dans la folie et à donner parfois des pas ou des choses qu'on n'arrive pas à l'avoir. Je vais dans la foi. Je me souviens le jour où je voulais quitter mon travail. J'avais aucun sou. Vous savez, je viens d'un lieu où je n'avais pas trop de moyens. J'avais aucune condition financière pour venir en France. Mais Dieu avait dit dans mon cœur, il veut que tu partes. Je veux que tu vas. Et j'ai dit, je quitte mon travail. Mais attends. Mets l'argent de côté d'abord. Attends, aie déjà le projet. Et déjà les personnes qui vont te soutenir. Mais pour moi, j'ai dit non, je veux vivre. Ce Dieu m'a parlé, je vais y aller. Fonce. Et je suis foncé. Et pendant 6 mois, rien. J'ai frappé à plus de 30 églises. J'ai pas fait mon projet. Je suis allé pasteur après pasteur. Rien. Ma mère est tombée malade d'un cancer. Et les jours où je n'étais pas en train de discuter avec les pasteurs et demander des sous, j'étais en train de discuter avec ma mère. Et j'étais à l'hôpital avec elle. Ma mère est décédée le 16 août
Le 17, c'était son enterrement. Je ne vais jamais oublier. On était dans la voiture en train de revenir du cimetière. Mon portable sonne. C'était un professeur qui m'appelle. Et qui me dit, Thiago, comment vas-tu? J'explique la situation. Il dit, je suis désolé. Mais dimanche, j'ai un rendez-vous pour toi. Il faut que tu sois là. Et ce dimanche-là, tu vas laisser ton deuil de côté. Et on va parler de ton futur. J'ai dit, ok. Je suis allé. Ma mère est décédée le mercredi. Le mercredi d'après, j'étais dans l'avion pour me préparer pour venir en France. Le pas de foi à ce moment-là pour moi m'a permis d'accompagner ma mère à la fin de sa vie. Mais Dieu a tenu ses promesses. La foi nous amène à agir de forme parfois irrationnelle et illogique pour les autres. La foi nous amène parfois à agir de façon que les autres ne vont pas comprendre et entrer dans des situations dans lesquelles on ne va pas voir le bout. Paul, à un moment donné, il est là, il sait qu'il doit prêcher le Seigneur, mais il ne sait pas où il va. Il essaie une chose, ça ne marche pas, un deuxième, un troisième, mais il sait que le Seigneur l'avait appelé pour ça. Frères et sœurs, si nous avons peur de la réalité, comme les disciples ont eu peur de cette réalité-là, Christ est là, à notre côté, il est vivant, il est ressuscité, alléluia! Soyons dans la certitude et dans la confiance parce que le Seigneur est là. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Mais c'est à nous de lui laisser la place. J'aime bien ce récit parce que le verset 22 et 23, il va nous rappeler Genèse. Chapitre 2. En quelque part dans ce message d'envoi, Jésus nous rappelle la création. Et comment Dieu a créé le monde, comment le récit nous raconte ce que Dieu a formé, l'homme de la poussière. Il a pris là l'argile, il a fait quelque chose de plus ou moins belle. Après, il est amélioré avec la femme. Mais il a fait quelque chose de convenable avec l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ces tas d'argile? Il a soufflé. Christ nous a recréés. Christ a donné une nouvelle création. Parce qu'il a soufflé sur eux son esprit. Ici, nous avons deux lectures différentes sur ces textes. Pour les théologiens charismatiques, ici, c'est la conversion. Et dans la Pentecôte qui va venir après, on aura un 12e moment. Dieu va donner le don. Pour d'autres théologiens, et moi je suis dans cette 12e ligne ici, c'est une action symbolique qui va se concrétiser dans la Pentecôte. Mais cette parole d'envoi, Jésus va les donner deux choses et que je trouve important de les remarquer aujourd'hui. D'abord, recevez l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est la vie. Paul va nous dire qu'il n'y a pas de salut s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut si l'Esprit Saint n'est pas en nous. C'est l'Esprit qui va manifester la vie. C'est l'Esprit qui va manifester la résurrection. Et nous aussi, nous sommes ressuscités déjà avec le Christ. Et nous vivons déjà dans cette nouvelle vie. Christ nous donne son Esprit. Il nous communique sa vie. Et Christ est en train de donner sa vie à ses disciples. Il est en train de donner ses dons gratuits. Nous avons en nous le Saint-Esprit.
Nous avons en nous celui qui a ressuscité le Christ. Nous avons en nous celui qui a la puissance et la force d'agir. Mais il va dire à ceux à qui vous pardonnez le péché, seront pardonnés. Et à ceux qui vous ne pardonnera pas ne seront pas pardonnés. C'est une phrase un peu ambiguë, mais en quelque part, Jésus est en train de les instituer d'une autorité pour qu'ils puissent être envoyés. Jésus est en train de transmettre ce qui était à lui, cette autorité qui était sur lui pour que ses disciples puissent à la fois aussi aller témoigner, aller parler, aller prêcher et amener cette parole de pardon et de réconciliation. D'ailleurs, ce qu'on va voir dans les premières expériences des disciples après, c'est exactement ça. Les disciples qui vont venir non pas avec des épées, non pas pour tuer, non pas pour imposer leur foi, mais des disciples qui sont venus avec le pardon, la réconciliation et le message de la foi, qui ont donné leur vie, qui sont permis d'être tués, qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour ceux qu'ils croyaient, pour ceux qu'ils ont vus, pour le Christ ressuscité. Dans une histoire rabbinique, il a été dit que pendant qu'un maître a quitté sa maison pour aller prêcher en autre part, il était invité à enseigner, le propriétaire a profité pour expulser sa famille. Et il a mis dehors sa femme et ses enfants. À son retour, il voit tous ses disciples qui viennent et qui disent, mais Maître, on va prier que le Seigneur puisse punir à celui-là, qui il pense qu'il est, pour agir de telle sorte. Ce sage répond, vous arrivez trop tard. J'ai déjà demandé au Seigneur de lui pardonner son geste. Frères et sœurs, comment nous pouvons haïr, nous qui avons reçu un tel pardon? La parole du Christ, la nouvelle création du Christ nous met au centre du plan et de la volonté de Dieu. C'est lui de pardonner et de réconcilier. Nous sommes envoyés, mais nous sommes envoyés non pas pour faire notre loi. Le message du Christ, ce n'est pas l'autorité avec vous, alors faites ce que vous voulez. Christ nous demande d'agir comme le Christ. Christ nous demande d'agir et d'aimer comme lui, il a aimé. C'est lui qui nous envoie, c'est celui qui a donné sa vie. C'est lui qui nous envoie à pardonner, c'est celui qui a pardonné. L'autorité de Christ nous est donnée, mais pour que nous puissions faire ce que Christ a fait. Pour que nous puissions amener ce que Christ a amené au monde. La vie que Christ nous communique, c'est la vie qui vient pour nous dire, celui-là, il me fait du mal. Alors la seule réponse que je peux le faire, c'est le pardonner. Je vous ai dit, et je répète à nouveau, comment c'est merveilleux de voir l'œuvre rédemptrice de Christ dans notre vie. Et plus nous donnons la place au Saint-Esprit, plus l'Esprit nous transforme. Et plus il nous transforme, plus on ressemble au Christ. La vie de Christ en nous doit nous transformer. Et si elle ne nous transforme pas, si l'Esprit ne nous transforme pas, ça signifie qu'on n'est pas en train d'écouter l'Esprit de Dieu. Dieu nous invite à être sages. Dieu nous invite, nous aussi, à nous laisser dépasser par nos mots. Mais que ces mots qui nous dépassent
puisse être, Seigneur, pardonnez-le ce qu'il me fait. Je veux finir avec la prière des saints Éphrem qui dit « Ne me donne pas un esprit de paresse, d'agitation, de domination, de vaines paroles, mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, d'un esprit de charité, d'humilité, de patience et d'amour. » Frères et sœurs, que le ressuscité soit vivant dans notre vie, aujourd'hui et pour toujours. Et que l'esprit qu'il nous donne, cet esprit-là, puisse agir dans notre vie, en nous transformant quotidiennement, en nous faisant vivre jour après jour la résurrection de Christ. Amen. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous sommes là et nous sommes dans la joie parce que tu es ressuscité. Oui, dans une des prières, un frère a dit, si Christ n'est pas vraiment ressuscité, alors nous croyons en vain. J'ose dire, si Christ est vraiment ressuscité, alors la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, si nous voulons vivre vraiment cette résurrection, c'est de laisser la paix, la joie, l'amour, l'humilité, la grâce de Christ entrer et inonder notre vie jour après jour. Père, au nom de Jésus, que dans ta résurrection nous puissions être transformés, renouvelés, ressuscités, pour vivre non pas notre vie, mais pour que Christ vit en nous. Parce que la vie de Christ en nous, c'est notre espérance de la gloire. L'Esprit de Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et nous voulons, Seigneur, au nom de Jésus, fondé dans cette espérance, fondé dans cet amour, fondé dans cette vérité de la résurrection, aujourd'hui, continuer à annoncer et à vivre, continuer à se repentir et à changer jour après jour, continuer à vivre dans cette joie et dans cette paix de Christ qui va au-delà de toute compréhension et de toute situation matérielle. Nous te prions ce matin, inonde, transforme, que nous puissions vivre jour après jour en toi. Je te prie au nom de Jésus. Amen.